Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 29 juillet, à Accra, au Ghana, s'ouvrait l'année de la réconciliation en Afrique par une messe solennelle. Cette initiative lancée par le Symposium des conférences épiscopales du continent africain et de Madagascar se conclura le 29 juillet 2016 avec la 17e Assemblée plénière de l'épiscopat en Angola. Cette année de la réconciliation se place dans le sillage de l'exhortation apostolique post-synodale de Benoît XVI, Africae Munis, publiée en 2011. Cette initiative, qui sera vécue parallèlement à l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, sera l'occasion de demander pardon pour les blessures et les offenses causées dans l'Église comme dans la société, aux personnes et aux communautés de l'Afrique, et ainsi ouvrir le chemin à la réconciliation. Toujours sur le continent africain, un rapport récent des Nations unies dénonce les violences systématiques de grande ampleur des droits fondamentaux de la personne en Érythrée. Devant ce rapport, l'Érythrée a demandé à l'ONU d'ouvrir une enquête sur le trafic d'êtres humains ainsi que sur les causes d'exode massif dont elle fait l'objet. Notons que les Érythréens et les Syriens constituent le deuxième groupe le plus important de réfugiés traversant la Méditerranée pour tenter de rejoindre l'Europe. Depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 150 000 migrants sont arrivés en Europe de cette façon et plus de 1900 personnes y ont trouvé la mort. Notons que de nombreuses organisations catholiques sont impliquées directement dans l'aide aux réfugiés de la Méditerranée. Le 23 juin dernier, dans une conférence de presse au Vatican, le cardinal Baldisseri, accompagné du cardinal R2, faisait la présentation de l'Instrumentum Laboris en vue du prochain synode sur la famille en octobre 2015. Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre et délégué des évêques de France au synode sur la famille, a livré ses premières réflexions sur ce document à Hélène Descombes, journaliste à Radio Vatican. Écoutez. Le document voulait vraiment partir des réalités vécues par les familles et non pas de présupposés théoriques. On sent que le secrétariat général du synode a vraiment ressaisi ce qui est remonté des consultations que le pape François avait souhaitées au niveau de l'ensemble du peuple de Dieu. Et on a là un panorama un peu des défis devant lesquels se trouve la famille. Donc c'est vraiment une réflexion qui est ancrée dans les réalités vécues par les familles. Les choses sont très liées et ça dit la complexité et la diversité des situations et des défis. Il est évident que le donné culturel est important, la dimension anthropologique et culturelle est importante, et ça n'est pas sans retentissement sur la manière de gérer l'affectivité. Il y a tout un passage sur la formation de l'affectivité, l'éducation et la prise en compte aussi de cette fragilité, d'immaturité affective. Et alors après, il y a les défis qui sont liés à des situations, donc là, socio-économiques et puis au niveau des difficultés internationales. Enfin, on pense aux migrants. Et je crois que ces défis sont multiples, divers, mais en même temps, ils interagissent. Déplaçons-nous maintenant au Chili, où notre journaliste Charles Bourgeois s'est rendu pour répondre à l'appel du pape François d'aller aux périphéries de l'existence. Il nous présente aujourd'hui Romain de Châteauvieux et l'œuvre catholique Misericordia qu'il a fondée avec son épouse. Écoutez. Misericordia, c'est une œuvre catholique de compassion et d'évangélisation. Compassion, on veut vivre au quotidien le service des plus pauvres dans la charité, avec leurs besoins très concrets. Et ici au Chili, ça représente un service au niveau de l'éducation des enfants et des jeunes et au niveau de la santé pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Et l'évangélisation, c'est annoncer à ceux qui en ont le plus besoin que Dieu est amour, Dieu est miséricorde et qui retrouvent à travers cet amour leur dignité de fils de Dieu. Est-ce que tu peux me dire ce qui te pousse à passer du temps aux côtés des plus pauvres ? Ce qui me pousse, c'est la recherche de celui que j'aime, Jésus, qui a touché mon cœur quand je me suis converti à 21 ans. Et aujourd'hui, dans le visage de ceux qui souffrent, des enfants de la rue, dans le visage de ceux qui sont malades, je cherche le Seigneur pour le servir et pour consoler ses blessures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.